Shalom bien-aimé, que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa bénédiction soit notre partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, merci pour ce moment merveilleux. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore là pour partager la bénédiction de la parole de Dieu. Comme vous savez bien qu'au commencement était la parole et que tout a été créé par la parole. C'est la parole qui crée tout dans nos vies. Voilà pourquoi la parole doit occuper la plus grande et la bonne place dans nos vies. Amen. Alors, notre parole d'aujourd'hui, c'est dans Marc, Évangile selon Marc. Au chapitre 4, nous allons prendre à partir du verset 35. Mais nos versets clés que nous allons devoir souligner, c'est le verset 39, 40 et 41. Voilà. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia, parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, ou sinon notre parole d'aujourd'hui, c'est la tempête apaisée. Nous parlons de la tempête apaisée. Et ma prière, c'est que, en écoutant cette parole, que tout celui qui écoutera cette parole, comme vous maintenant, que toute tempête qui s'était levée dans votre vie soit apaisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu peux le dire avec moi, que toute tempête qui s'était levée dans ma vie s'apaise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, qu'il en soit ainsi. Rien qu'en écoutant cette parole, que cette parole ne sorte pas en vain. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Si Dieu nous l'a donnée, il est derrière cela, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Et je dis que cette parole s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ça se passe un soir, après que Jésus ait fini avec ses disciples là où ils étaient, il leur dit, passons sur l'autre bord. Parce qu'avec Jésus-Christ, on ne peut pas rester stationnaire. La vie de stationnement, de stagnation n'est pas de Dieu. Avec Dieu, on va de progrès en progrès, de succès en succès, de niveau en niveau. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Jésus dit alors à ses disciples, passons sur l'autre bord. Donc on a vu, on a vécu ce qu'on a vécu ici, passons aussi sur l'autre bord. Oh, que Dieu nous fasse passer de niveau en niveau. Que notre vie ne soit pas une vie stationnaire, de stagnation. De même,
hier, aujourd'hui, éternellement, on t'a laissé l'année passée, on vient cette année, on te trouve la même personne et puis l'année prochaine, pas de changement, pas d'évolution. Non, 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 non. Qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. Alors, ils se sont mis tous dans la barque et ils ont commencé à naviguer vers l'autre bord. Et la Bible dit, pendant qu'ils naviguaient, il s'est levé un grand vent, une tempête qui a commencé à soulever des eaux, des flots qui se jetaient contre la barque au point que la barque commençait à enfoncer. Les vents, la tempête commençaient à menacer et ils étaient en péril. Pendant ce temps, la Bible dit que Jésus, lui, il dormait sur la poupe, la tête sur son coussin. Une petite question que je me suis posée, est-ce que Jésus dort? Bien-aimé, il ne sommeille ni ne dort, notre Seigneur. Il est celui qui veille jour et nuit. Si, ce jour-là, on a dit qu'il dormait, en réalité, il ne dormait pas. Je crois qu'il faisait semblant de dormir. Certainement pour voir comment, face à cette situation, ses disciples réagiraient. Ce qu'il fait aussi parfois dans nos vies. À un moment donné, tu te poses la question, mais il est là, il n'est pas là, il voit, il ne voit pas, mais Dieu dort, mais Seigneur, tu dors, tu ne réagis pas. Là, bien-aimé, dites-vous qu'il ne dort pas, mais il veut voir comment nous réagissons, comment notre foi, nous l'exprimons. Parce que la foi, ce n'est pas seulement dans la bouche, je crois, mais la foi, il faut l'exprimer. Et souvent, c'est devant les situations, des épreuves, que la foi est éprouvée et qu'elle est reconnue comme la véritable foi. Parce que la vraie foi, en tout cas bien-aimée, c'est au travers des épreuves qu'elle se démontre. Et ta foi, tu dois la démontrer. Et Dieu permet parfois des situations pour voir comment tu démontres la foi que tu as. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Tu démontres, je ne vois pas encore, mais je montre que ça y est, je le verrai. Dieu est là, il va faire, ça va passer. Amen. Et il est là. Pendant ce temps, les disciples ont commencé à se battre, s'agiter. Vous savez, parfois, nous battons nous-mêmes avec notre petite force, nos petits efforts d'humain, tout ça. Et pourtant, il était là. Jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte, mais on n'arrive pas de nous-mêmes. Il faut qu'on le réveille. Et ils sont allés réveiller le Seigneur. Oui, bien-aimé, quand tu as essayé, tu as trouvé que ça ne tient pas, alors ne force pas les choses. Réveille Jésus, réveille le Seigneur. Tu as ce que tu peux faire, mais ce que tu ne peux pas faire, réveille le Maître. Oui, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire le premier pas. Mais là où tu sens que tu ne peux plus rien faire, ne force pas les choses, remets-toi au Seigneur. Et d'ailleurs, dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, sachons-le, disons-le, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Mais lui-même l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, sans Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui, la révélation de Dieu. C'est lui, Dieu lui-même, dans nos vies, avec nous, parmi nous, en nous, pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous aider dans nos limites, pour nous amener au-delà. Réveillez Jésus, invitez Jésus, criez à Jésus. Voilà pourquoi chaque fois, il faut toujours, bien-aimé, penser au Seigneur, invoquer le Seigneur, parler, communier avec lui, sans cesse. Bien-aimé, quand ils l'ont réveillé, la Bible dit, lorsqu'il s'est levé, il a menacé le vent, la tempête. Tais-toi, calme-toi. Et bien-aimé, la tempête était apaisée. Le vent s'est calmé. Oui, même le vent lui obéisse. La tempête lui obéisse. Et là, nous avons une belle leçon qu'il nous a donnée. Devant des épreuves, devant des vents, des tempêtes, il faut s'élever et il faut ordonner.
Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous commanderez sur la terre sera commandé au ciel. Ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. Face aux circonstances, face aux situations, apprenons parfois, bien-aimés, à nous lever et à parler. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tout ce qui s'était levé comme situation se calme au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, devant les figuiers, il a parlé. Les disciples entendaient. Et le lendemain, ils ont trouvé l'arbre séché jusqu'aux racines. Et il leur a dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, mais il croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. En cet instant où tu es en train de me suivre, je ne sais pas quel vent, quelle tempête qui s'est élevée dans ta vie. J'ordonne que cela se calme au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Que le vent se calme. Ce vent, ça peut être la maladie qui s'est levée, ça peut être des problèmes, ça peut être l'adversité. Tu n'as rien fait, tu ne comprends rien, mais ça s'élève de partout. Laisse que cela se calme au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le vent s'est calmé, la tempête aussi. Et tous étaient là étonnés. Il les a regardés et dit, mais pourquoi vous avez si peur? Pourquoi vous n'avez pas de foi? Pourquoi vous n'avez point de foi? Bien-aimés, ayons la foi, gardons la foi devant les situations, soyons rassurés, il est avec nous, il ne va pas nous laisser, et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi je vous invite, vous, qui n'avez peut-être pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, qui regardez encore ces choses comme des histoires. Parfois, vous me suivez là, vous me posez des questions, mais ce monsieur-là, il dit quoi tout ça? Je vous dis que Jésus-Christ est vivant. Croyez en lui et vous allez expérimenter ces merveilles. Vous êtes là, vous ne savez que faire. Il est la solution. Il a la solution à votre problème. Invitez-le, croyez en lui et vous allez vivre ces merveilles. Qu'il vous bénisse et que toute tempête, ça c'est ma prière. Pendant que vous me suivez là, je dis que toute tempête, c'est-à-dire toute situation difficile qui s'était levée contre vous, que dans le nom de Jésus-Christ, ça se calme. Dites Amen. Qu'il en soit ainsi et que tu vois là où c'était vraiment bloqué, tu ne comprenais plus rien, la situation s'est décantée et que tu témoignes sa gloire. Amen. Père, je te remercie pour avoir permis que je puisse partager cette parole avec ton enfant, avec mon frère, avec ma soeur maintenant. Je prie que cette parole soit sémée dans son cœur et que cette parole le bénisse. Et que là où il y avait les vents, les tempêtes qui s'étaient levées, que tout cela se calme. Que la paix revienne et la joie dans le nom de Jésus-Christ. Je les bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Sylvain Chiboaboa. Amen.